Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et c'est une belle parole, c'est une parole bénie, hein, c'est une parole qui nous sanctifie, hein, une parole établie. Ça va être la 6e réflexion sur la vie d'Élie. Élie le prophète. Ça fait plaisir. Moi aussi, en tant qu'étudiant de la parole, à chaque jour, je lis cette parole, hein, je la médite, hein, je me nourris de cette parole. C'est comme... C'est un délice, en effet. Et je découvre comme vous la vie de ce prophète. Et c'est fascinant de voir cela. Dieu m'enseigne, Dieu me parle par la vie de ses grands serviteurs. Et il y a quelques mois, c'était la vie de David et maintenant, c'est la vie du prophète Élie, dont je tiens encore à vous partager quelques mots de réconfort pour notre instruction, pour notre enseignement. Alors, tournez avec moi dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Et nous allons lire les derniers versets de ce beau chapitre, du verset 41 jusqu'au verset 46, pour finir ce chapitre. Et après quoi, bien, nous tâcherons de continuer avec le chapitre 19. Jusqu'à présent, on a vu des choses sur Élie. Il y a 2 semaines, c'était Élie le témoin fidèle, chapitre 18, jusqu'au verset 39. Nous avions vu justement la promptitude de son obéissance, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle Élie obéissait au Seigneur Tout-Puissant. Quand Dieu lui avait dit « Cache-toi près du torrent de Kérit », il s'est caché. Mais quand Dieu lui avait demandé aussi de se présenter, il dit « Présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie », eh bien, c'est ce qu'il a fait. Le deuxième point, il y a 2 semaines, c'était le courage d'Élie de réprimander justement le roi. Il dit, c'est toi, au contraire. Quand Akab a vu Élie, il a dit, c'est toi qui a mis, je veux paraphraser, c'est toi qui as mis le bordel dans tout Israël. Il dit, non, roi, au contraire, c'est toi, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Il y avait aussi ce désir de mettre Dieu à l'épreuve au verset 23 et le verset 24, lorsqu'Élie avait demandé au peuple que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Et puis, c'était la procession justement avant de faire les sacrifices. Et les prophètes de Baal ont commencé d'abord et par la suite, ils n'ont rien faire quoi que ce soit. Et par la suite, c'était Élie, justement, qui a invoqué l'Éternel. Élie s'est moqué de ces prophètes-là en disant, bien, invoquez le nom de votre Dieu. Invoquez Baal et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Peut-être il est allé en voyage, peut-être qu'il est en train de... vous n'avez rien vu jusqu'à présent? Eh bien, continuez. Eh bien, vers midi, il ne s'est rien passé, il n'y eut ni voix, ni réponse, niet. Et puis Élie a fait ce qu'il fallait faire, justement, par sa prière de la foi, au verset 36 et au verset 37. Élie a prié pour dire, Éternel, réponds-moi, réponds-moi, afin que ce peuple en reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Que l'on sache que Yahvé est Dieu. Que l'on sache que Yahvé est Dieu. Effectivement, après qu'Élie eut présenté son sacrifice, le feu de l'Éternel tomba et il a consumé justement le sacrifice d'Élie. Et tout le peuple en s'écria par cette impulsion, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était jusqu'au verset 40. Et Élie a dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent
Élie les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Donc nous allons lire maintenant du verset 41 jusqu'au verset 46 pour continuer aujourd'hui la réflexion sur Élie l'intercesseur. Élie l'intercesseur. Chapitre 18, 1 roi, du verset 41 jusqu'au verset 46. Je lis pour vous. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour notre commune édification. Élie l'intercesseur. Mais bien aimé, lorsque Dieu fit descendre du ciel son feu pour consumer le sacrifice qu'Élie a présenté à l'Éternel, les 850 prophètes de Baal étaient témoins. Le peuple de l'Éternel aussi était témoin de ce spectacle éblouissant, que les prophètes de Baal furent exterminés. Cela a eu pour conséquence, bien aimé, d'arrêter la marée d'idolâtrie, cette marée montante d'idolâtrie qui tentait de submerger le pays tout entier. Bien aimé, à partir du moment que vous retirez mal dans la famille, à partir du moment que vous retirez mal dans le pays, à partir du moment que vous retirez mal dans le cœur, à bon bagaille qui passait, à bon bagaille qui passait. Maintenant que le peuple était prosterné en disant c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu au verset 39. Eh bien, bien aimé, en disant cela, les manifestations de bénédiction étaient toutes proches. À partir du moment que moi me retirer pongon fatra nan kem, bénédiction vient pipri. Ouais, nous l'avons. Bénédiction vient pipri. Les manifestations de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel étaient plus proches après cette manifestation de puissance. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. À partir de cela, les manifestations de bénédiction étaient toutes proches. Il faut commencer par admettre du fond du cœur, évidemment, que c'est Yahvé qui est Dieu. Et automatiquement, les bénédictions seront plus proches. Les bénédictions seront plus proches ipso facto, en reconnaissant du fond du cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si bénédiction était la Chine, il vient de Montréal, là, ou même sous Laval, ou mettre qu'on est bénédiction, vient pour à partir du moment que l'on reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu, eh bien, si les bénédictions étaient par exemple à Montréal-Nord, eh bien, elles arrivent peut-être plus proches, si nous sommes ici, elles arrivent plus proches de l'entrée du sanctuaire. Oui, bien aimé, automatiquement, qu'on admet justement du fond du cœur que c'est Yahvé qui est Dieu, eh bien les bénédictions seront plus proches. Voilà pourquoi il faut se débarrasser des fatras. Voilà pourquoi il faut se débarrasser, bien aimé, des scories qui nous embarrassent.
Voilà pourquoi il faut se débarrasser de tous ceux qui puissent nous empêcher de servir Dieu et de reconnaître que réellement que c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi il faut se débarrasser de tout cela. Si c'est dans la famille, on dit Seigneur, bye grâce. Si c'est dans notre propre vie personnelle, on dit Seigneur, bye grâce. Il faut que les bénédictions arrivent plus proches. Les manifestations des bénédictions vont arriver, seront plus proches à partir du moment qu'on est pleinement conscient que l'on se débarrasse justement de tous ces fatras, de toutes les scories qui puissent nous empêcher de servir Dieu. Maintenant, l'oreille fine de l'homme de Dieu. Maintenant, l'oreille fine de l'homme de Dieu est la première qui entendra un bruit qui annonce la pluie. Puisque l'on se débarrasse du mal, puisque l'on se débarrasse de la méchanceté, puisque celui qui symbolise le mal a été exterminé, en l'occurrence les prophètes de Baal, 850 têtes des prophètes de Baal ont été coupées. Eh bien, maintenant, il se passe quelque chose. L'oreille fine de l'homme de Dieu était la première qui entendra un bruit qui annonce la pluie. Bien aimé, pour certaines personnes, des temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur ne servent qu'à les faire manger et à les faire boire. Pour certaines personnes, des temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur ne servent qu'à les faire peut-être aller travailler, retourner, manger, dormir et boire. Mais pour d'autres, comme Élie, c'en est tout autre chose. Pour certaines personnes, des temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur ne servent justement qu'à les faire manger et à les faire boire, c'est-à-dire une jouissance tout à fait personnelle. C'était tout autre pour Élie. Pour Élie, bien-aimé, le bruit de la bénédiction qui arrivait justement était un appel urgent à la prière. Le bruit de la bénédiction qui arrivait, c'était un appel à la prière. Et la nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui est celle-ci. C'est la saison de la pluie de ta bénédiction. Entre en prière. C'est la saison de la pluie de ta bénédiction, mon frère. De ta bénédiction, ma soeur. C'est la saison pour toi. C'est la période qui arrive. C'est le moment pour toi de la pluie, de ta bénédiction. Pour ta famille, pour toi, pour ta vie personnelle. Entre en prière. Entre en prière. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir ces 5 points. Élie était entré en prière. L'oreille fine d'Élie. Je fais comme ça, l'oreille fine d'Élie. Mais vous allez voir que ce n'étaient pas les oreilles d'Élie physiquement qui ont entendu l'annonce, qui ont entendu ce bruit qui annonce la pluie. Et le premier point que nous allons voir, c'est Élie qui pria. Élie pria. Puisque les prophètes de Baal ont été exterminés, puisque le mal est éradiqué du pays, puisque le peuple en témoigne par sa conscience que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Le feu de l'Éternel descend pour montrer que la présence de Dieu est là. Eh bien, il se passe quelque chose. Élie commence à entendre un bruit qui annonce la pluie. Et il pria. Élie pria avec foi, premier point. Élie pria avec foi, verset 41. Le verset 41 nous dit, « Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Verset 41b. Il avait entendu un bruit, bien-aimé, qui annonce la pluie. Ce bruit était peut-être justement l'assurance d'être exaucé, qui retentit dans son âme, car la parole de l'Éternel fut adressée à Élie au verset 1er. Si nous tournons la page au verset 1er du même chapitre 18, nous voyons, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Depuis le verset 1er du chapitre 18, il est écrit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Ce bruit
était peut-être l'assurance d'être exaucé qui retentit dans l'âme d'Élie, car la parole de l'Éternel lui a été adressée depuis le verset 1er. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Bien-aimé, lorsque Dieu dit quelque chose, ou mettre fermé géo, ou mettre bail vie ou sous parole, ça la priver quand même. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu annonce, lorsque Dieu fait une promesse, vous pouvez miser sur cette promesse-là. Vous pouvez miser sur cette promesse-là. Dieu dit, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol, et il le fera, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le secret d'une vie assurée et courageuse, c'est de savoir entendre par la foi. Le secret d'une vie assurée et courageuse, c'est de savoir entendre par la foi. Bien-aimé, quand l'oreille de la foi est émoussée, quand l'oreille de la foi est affaiblie, quand l'oreille de la foi a pinlagué, quand l'oreille de la foi est moins aiguë, eh bien, automatiquement, les pieds du service se paralysent et la langue du témoignage aussi, eh bien, est balbutiante. En d'autres mots, bien-aimés, depuis foi, on commence à pinlaguer, depuis foi, on commence à pimpiner. Vous comprenez? On commence à blaguer. Eh bien, on a manqué de joindre mot pour témoignage pour bon Dieu. On a manqué de joindre mot pour témoignage comme pour bon Dieu. Les pieds du service se paralysent automatiquement. Tu perds ton zèle parce que la foi baisse. Tu perds ton zèle parce que la foi baisse. Évidemment, nous avons de la misère à articuler notre témoignage pour Dieu. Ce témoignage, notre langue devient hésitante. Notre langue a de la misère pour trouver les mots pour parler justement de ce Dieu. Pour être victorieux dans la prière, bien-aimé, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut apprécier la parole de Dieu. Il faut considérer la parole de Dieu. Il faut considérer cette parole comme quoi que c'est une parole qui va se réaliser parce que tout simplement Dieu l'avait dit. Élie pria avec foi à partir du moment qu'il s'est prosterné justement et il s'est débarrassé des prophètes de Baal et il commence à entendre un bruit qui annonce la pluie. Élie pria avec foi. C'est au verset 41, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mais aussi, Élie pria avec humilité. Élie pria avec humilité, c'est ce que nous voyons au verset 42. La parole de Dieu nous dit, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Se penchant contre terre, c'est exactement le mot pour parler justement de ce haïshtawa dans l'adoration, dans la prière. Il mit son visage entre ses genoux. Nous voyons qu'il y a plusieurs manières de prier dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs manières de prier dans la parole de Dieu. On peut rester debout, on peut élever la main, on peut baisser la tête. Mais Élie, dans son cas, il y en a qui se prosternent tout long, face contre terre, le visage sur la terre même. Mais Élie, dans son cas, il s'était prosterné, se prosternant contre terre, et il a mis son visage entre ses genoux. Oui, c'était la position qu'Élie avait prise justement pour se montrer, pour montrer que son cœur s'est plié dans l'humilité devant le Seigneur. Bien-aimé, le croyant le plus assuré devant les hommes, c'est celui-là qui est le plus humble devant Dieu. Le croyant le plus assuré, le plus fervent, le plus zélé devant les hommes, c'est celui-là qui est le plus humble devant Dieu. Nous pencher contre terre devant Dieu est la meilleure manière de nous préparer justement à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous pencher contre terre, nous courber l'échine devant Dieu, c'est la meilleure manière justement de nous préparer à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, le plus grand dans le royaume des cieux peut être le plus petit aux yeux des hommes. Le plus grand dans le royaume des cieux peut être le plus petit aux yeux des hommes. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 18, verset 4. Jésus lui-même dit,
et soyez comme humble comme cet enfant. Humble comme cet enfant. Le plus grand de tous les maîtres aussi, Jésus-Christ en l'occurrence, il a agi comme le plus humble des serviteurs. Le plus grand de tous les maîtres, il a agi comme le plus humble de tous les serviteurs. D'ailleurs, il a dit, je viens pour servir et non pas pour être servi. Je viens pour servir, dit le Seigneur lui-même. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 18, verset 13, que c'est l'homme qui n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. C'est celui-là qui a reçu la bénédiction de Dieu. Luc chapitre 18, verset 13 nous montre justement deux hommes entrant. Il y avait le publicain et ce pharisien. Le pharisien se met debout, il commençait à détailler, je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je paye jusqu'à la dîme de la menthe. Dieu s'en fout, bien-aimé. Dieu s'en fout. Lorsqu'on se fait, lorsqu'on a un cœur élevé devant lui pour montrer son orgueil, pour pouvoir humilier l'autre, Dieu s'en fout. Et nous voyons le publicain, c'est celui qui disait en frappant la poitrine, qui dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La parole de Dieu nous dit qu'il n'osait même pas lever la tête pour regarder le ciel. Et c'est celui-là, ce publicain que Dieu a regardé. C'est celui-là il a vu son cœur, il a vu son humilité. Il s'est courbé devant le Seigneur. Il sait que tout est par grâce. Il sait que tout est par grâce. Et il a frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Élie pria avec foi. Élie pria avec humilité. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, bien-aimés, dans ces exemples. Nous devons aborder, nous devons accoster le Seigneur avec foi. Nous devons aborder le Seigneur avec humilité. Faisons comme Élie, courbons-nous devant le Seigneur pour nous pencher, non pas physiquement contre terre forcément, mais pour nous courber le cœur devant le Seigneur, comme Élie l'avait fait avec humilité. Élie pria avec foi, Élie pria avec humilité, mais Élie aussi pria avec persévérance. C'est ce que nous voyons au verset 43. Le verset 43 nous dit, quand Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Je ne sais pas si vous comprenez le verset 43. Élie demande à son serviteur, eh bien, monte sur le camel, regarde de l'autre côté, du côté de la mer, c'est-à-dire vers le sud, du côté du désert. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit, 7 fois, retourne. Retourne. Bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'il faut avoir de la patience. Si moi, j'étais à la place de ce serviteur-là, j'allais dire à Élie, es-tu sûr de ton affaire, mon frère, maître? Après une première fois, je comprends. Retourne. Après une deuxième fois, ok. Oh, je ne le vois pas, maître. Mais après une troisième fois, personnellement, je commencerai, moi, à perdre patience. Je commencerai à perdre patience. Après une 4e fois, Élie dit, retourne. Il n'y a rien, maître. Une 5e fois, retourne. Retourne. Niet, après 5 fois. 6e fois, retourne. Et dire Élie à son serviteur, il n'y a rien, maître. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, qu'Élie priait avec persévérance. Il n'y a rien, dit son serviteur. Et Élie dit, retourne. Élie avait entendu, évidemment, le bruit d'une abondance qui arrivait. Élie avait entendu le bruit d'une abondance. Élie dit, gon bagay qui va le passer là, on pas capable quoi la donne. Même si premier coup en bawel, même si deuxième coup en bawel, troisième coup en bawel, serviteur met continuer, 4e coup en bawel parce que gon bagay qui va le passer. Tu peux traduire pour mon frère Edouard. D'accord, merci. Élie savait pertinemment qu'il allait se passer quelque chose parce qu'il avait entendu, il avait compris qu'il devait y avoir une abondance qui arrivait. Mais son serviteur ne pouvait rien voir. Son serviteur ne pouvait rien voir et Élie persistait dans son zèle, dans sa prière. Retourne, retourne.
Bien-aimé, il n'est pas facile de voir ce qui ne peut être perçu que par la foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il n'est pas facile de voir avec les yeux ce qui n'est perceptible que par la foi. Si mon Dieu fait une promesse, on met quoi la donne, même si tout le monde a dit, c'est grandi, zéro à faire, mais si bon Dieu fait une promesse, on met quoi la donne, parce que c'est par la foi qu'on voit. C'est par la foi qu'on voit, bien-aimé. Élie avait entendu le bruit d'une abondance qui arrivait, mais son serviteur ne pouvait rien voir, parce qu'il n'est pas facile de voir ce qui ne peut être perçu que par la foi. Mais bien qu'on n'ait rien pu voir, cela ne décourage absolument pas le prophète qui dit « Retourne 7 fois ». Retourne 7 fois. Il avait une parole certaine de la promesse divine. Il avait une parole certaine. Bon Dieu te dit, la pluie a tombé et il croit qu'il n'a pas ganache, faut la pluie tomber. Il croit que faut la pluie tomber. Bien aimé, il avait une parole certaine de la promesse divine et il continuait à intercéder avec foi, même si toutes les apparences paraissaient contre lui. Par contre, qui promesse, bon Dieu, t'es fort, et puis les vagues déferlantes de la mer tumultueuse de la vie, il faut comprendre que bon Dieu pas résoudre ça te dit, bon Dieu pas montrer ça te dit là encore, il pas capable de faire là encore. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit de par sa bouche, sa main est capable de l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Élie avait une parole certaine de la promesse divine et il continuait à intercéder avec foi, même si toutes les apparences paraissaient contre lui, comme Jacob. Jacob ne voulait absolument pas abandonner le combat jusqu'à la venue de la bénédiction. Jacob joint à bon Dieu. Il dit, tout temps pas béni ma gouma avec vous. Et Jacob a pris cette position-là de combattre avec Dieu. De combattre avec Dieu. Il ne voulait pas abandonner le combat jusqu'à la venue de la bénédiction. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 32, verset 26. L'ange de l'Éternel, qui symbolisait lui-même l'Éternel, dit « Ah, c'est l'aurore, il faut que je m'en aille. » Jacob dit « Ou pas, font pas. Tout ton pas béni, ou pas parler. Ou pas, font pas tout ton pas béni. » Lisez Genèse chapitre 32, verset 26, et vous allez voir. Et Jacob a eu ce qu'il voulait, justement, bien aimé. Élie marchait par la foi, tandis que son serviteur marchait par la vue. Ça fait toute une différence. Les prières importunes de la foi ne seront jamais vaines. Les prières importunes de la foi ne seront jamais vaines. Et Dieu a des oreilles pour écouter. Et tous les hommes viendront à lui. Il a l'espoir des extrémités de toute la terre. Tous les hommes viendront à Dieu. Il a des oreilles. Bon Dieu, pas soude, bien-aimé. Il a coûté l'enbalavel. Bon Dieu, pas soude. Et soit tant de bénédiction, on va joindre quand même. Élie, évidemment, avait prié avec foi. Élie avait prié avec humilité. Élie avait prié avec persévérance. Parce qu'après la première fois, il dit retourne. Après la deuxième fois, retourne. Après la 6e fois, retourne. Après la 7e fois, eh bien, finalement, il dit je vois quelque chose. Mais Élie aussi a prié dans un but précis. Dans un but précis. Évidemment, c'est ce que nous voyons dans Jacques chapitre 5, verset 17-18, qui corrobore l'histoire d'Élie. Si quelqu'un trouve, vous pouvez ouvrir dans Jacques chapitre 5, juste pour lire ce passage-là, parce que ça fait partie, justement, c'est le passage qui corrobore Jacques chapitre 5, verset 17-18. Quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît. Jacques chapitre 5, verset 17-18. Élie était un homme de la même nature. Jacques chapitre 5. Allez. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On goûte la pluie pas tomber pendant 3 ans et 6 mois. Et qu'est-ce qui arrive à la suite? Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mais tournez encore dans 1 Roi chapitre 18. Élie pria dans un but précis. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, non dit Jacques, qu'il ne plût point,
Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pas une goutte pas tombé. Et il était prié pour ça. On goutte la pluie pas tomber. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et il pria qu'il pleuve. C'est le point 4. Donc, Élie pria qu'il pleuve. Bien-aimé, ce puissant homme de Dieu semblait n'avoir qu'une flèche, une seule flèche dans son carquois à chaque fois qu'il priait. Ce puissant homme de Dieu, quand il vise, on dirait qu'il avait une seule flèche, et ce qu'il vise, il devait atteindre la cible, justement. Tirer, et puis ça demandait à voler. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez lorsque le fils de la veuve de Zarepta était décédé? La parole de Dieu nous dit, Élie pria. Élie dit, Éternel, il s'étendit sur l'enfant. Il invoqua l'Éternel au verset 21 du chapitre 17. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Il dit, seule flèche. Ça m'a dit, c'est que faut que Timounda le revive. Et puis il a tiré le pow. Pas qu'à rater, non bien aimé. L'offre fait, bon Dieu, toute confiance. C'est tout net, sans rien, on mettait sous lui. L'a fait son mandat là, oui. Et puis ça rentre dans la volonté, l'a fait son mandat là, oui. Et il n'avait qu'une flèche, une seule flèche dans son carquois à chaque fois qu'il priait. Bien aimé, les prières victorieuses ont toujours été des prières précises. David disait au psaume 5, verset 3, le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. En d'autres mots, bien-aimé, je mettrai une flèche dans mon arc et ça me visait à ma brune quand même. Nous mettons tirer l'arc devant le trône de la grâce, bien-aimé, ça ne visait à ma brune. Ça ne visait à ma brune parce que là, on fait, bon Dieu, toute confiance. Là, on mettait toute soye sous lui et on coupe dans l'obéissance, l'a fait son mandat selon sa souveraineté. Psaume chapitre 5, verset 3. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Nous pouvons nous recueillir devant le Seigneur et nous pouvons rester dans l'attente et il va répondre. Et il va répondre, bien-aimé. Une prière trop vague reste généralement sans effet. Une prière trop vague reste généralement sans effet. Bien-aimé, qui irait se présenter devant un grand de ce monde en dévidant un chapelet de généralité, sans désirer attendre justement l'exaucement immédiat de la moindre de ses requêtes. Si un président, ou bien un homme d'État, ou bien un monde, un grand placé, ou bien un chef d'entreprise, t'as dit son besoin, je dis là, de façon précise, et m'a fait le bout. Ou pense au bras dire, ah, j'ai petit Haïti, j'ai ceci, c'est là, j'ai bagaille, puis ou prend un lot, ou prend un livre, téléphone, pour dire, mais bloc ça, ou bal quelques bagailles bien précis, ou qu'on est là fait pour exactement, les quitter là, et puis la fait le bout, évidemment. Bien aimé, c'est exactement ça qui passe avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nous devons décharger sur le Seigneur tous nos soucis. Oui, c'est vrai. Parce que parfois, on a plein le pompon dans le monde. Parfois, on en a plein le casse en monde québécois. Parfois, vase nous plein et nous devons déverser nous devant bon Dieu. Nous déverser sous lui et le temps de nous. Ça fait partie de la nature humaine. Nous déverser, nous vider nous sous bon Dieu. Mais parfois, tout, ou pas besoin de crier trop, ou pas besoin de dire 50 bagailles, ni 100, parce qu'on a besoin de seul bagaille là. Si vous avez besoin de dire Seigneur, besoin de bon moi. Ou pas besoin de dire Seigneur, bon là, et puis après ça, m'a travail, m'a fait une réunion de prière là donne, m'a missionnaire, là ne raconte pas de la bagatelle au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes des êtres humains et Dieu a des oreilles pour nous entendre. En tant que cet enfant, nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui adresser nos propos. Ceux qui nous font mal, nous pouvons lui parler. Et il a des oreilles pour nous écouter. Bien-aimés, si vous avez besoin, n'importe quoi besoin, ou besoin de vieille machine, ou besoin de faire des études, ou pas besoin de dire Seigneur, je vais faire des études, m'a missionnaire pour vous, bagaille, m'a servi. Jean Bouette, cause crédit, parce que le vrai motif, le mobile de ton action, le Seigneur le sait déjà. Mobile action, il connaît déjà. Ou pas de piège Jean Bouette, ou pas le Seigneur là, pour loli, parce qu'on a besoin de ça, ou à passer par 150 chemins,
Et puis pour comprendre que c'est quand on monde même avec. Non, ou besoin ça, on dit Seigneur, j'ai besoin. Ou besoin de la paix, on dit Seigneur, je veux avoir ta paix. Tu veux que ton mari change? Dis Seigneur, je veux que mon mari change. Tu veux que ta femme change? Seigneur, fais-moi grâce. Tu veux que les enfants aient une certaine obéissance au Seigneur? Eh bien, dis Seigneur, je te demande la grâce. Permets que moi et ma famille, eh bien, nous puissions servir le Seigneur. Vas-y juste. Va juste au but. Juste au but, bien-aimé. Juste au but, bien-aimé. Parce que c'est ce qu'a fait Élie, justement. Parfois, dans nos réunions de prière, nous parlons de sel, nous parlons de poivre, nous parlons de riz, nous parlons de pois, nous parlons de banane. Au lieu pour nous seulement dire, bien nous besoin de repas, Seigneur, ben moi. That's it. Seigneur, j'aimerais manger quelque chose aujourd'hui. La baoule. Ou pas besoin de dire, Seigneur, c'est sel là besoin, c'est poivre là besoin, c'est chalotte là besoin. Ou à faire 150 bagages. On dit, Seigneur, nourris-moi aujourd'hui. Nourris-moi aujourd'hui. Nourris-moi aujourd'hui. Et il va te nourrir. Change ma vie, Seigneur. Il va la changer. Transforme-moi à ton image, ô Seigneur. Il va te transformer à son image. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir supporter les difficultés de la vie. Il va te donner la force pour supporter les difficultés de la vie. Seigneur, je suis devant toi. Permets que je me tienne devant toi. L'appelle parce que nous sommes petits. Bien aimé, c'est une loi spirituelle. La prière qui remporte la victoire et qui reçoit en réponse des flots de bénédiction jaillit d'une promesse précise de Dieu et reçue par la foi et réclamée avec persévérance, comme c'était le cas d'Élie, devant son trône de grâce. Dieu le fera. Dieu le fera. Et le cinquième et dernier point, après ce but précis d'Élie, qu'il pleuve sur la terre, et Élie devait l'attendre, parce que c'était sa foi justement. Élie pria avec succès. C'est ce que nous voyons au verset 44 et 45. La parole de Dieu nous dit au verset 44, à la 7e fois, c'est long ça, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Même pas comme une main, mais qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est ce qu'a dit le serviteur. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle, se les chevalous et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Oh, alléluia. Le verset 45 nous dit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. En peu d'instants. Bien aimé, regardez le début du verset 44. Un petit nuage. Regardez au verset 45. Une forte pluie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un petit nuage. Une forte pluie. Voici un petit nuage, dit le serviteur. Et le verset 45, il y eut une forte pluie. Oh bien-aimés, lorsque de petits nuages apparaissent, ayons soin de ne pas mépriser les petits commencements. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque vous avez demandé quelque chose au Seigneur, et ce qui apparaît, c'est un petit nuage, même pas comme la main d'un homme, mais comme la paume d'une main. Ayons soin de ne pas mépriser justement ce petit nuage. Parce que le petit nuage de Dieu peut devenir si large qu'il couvrira tout le ciel et qu'il comblera tous nos besoins. Bien, le petit nuage, ça, ouais, là, t'allais comme ça, ou pour le ciel là rempli de nuages, et pour le vent pour le déclarer, et qui ça pour le tomber, c'est la pluie pour le tomber, parce que c'est ça la pluie qui a besoin. Le petit nuage de Dieu n'est pas à être méprisé, mon frère. Dieu t'avait fait une promesse. Dieu t'avait fait une promesse, ma soeur. Dieu m'avait fait une promesse. Et si ça devait commencer par un petit nuage comme la paume de la main d'un homme, ça va commencer par un petit nuage de la paume de la main d'un homme. Parce qu'en peu d'instants, nous dit le verset 45, le ciel s'obscurcit par les nuages, pas par un petit nuage maintenant, par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Si vous oubliez tout dans cette réflexion, mais rappelez-vous de cela. Un petit nuage, comme la paume de la main d'un homme, mais une forte pluie.
Est-ce que vous êtes là avec moi? Un petit nuage. L'a commencé par un petit nuage quand même, parce que bon Dieu était dit. L'a fini par arriver quand même à un petit nuage, même si après 5 fois, serviteur a allé, il dit, m'pa rien, non, mais il tourne encore. 6e fois, serviteur a allé, il tourne, mettre m'pa rien, non. Mais 7e fois, vous savez ça fait arrêter avec 7e fois? Vous avez tout compris. 7, c'est le nombre parfait, perfection. Ma bouéli, sous ferme confiance, tout bon. Ma bouéli, si ça me dédoue depuis le verset 1er dans le chapitre 18 là, si vous avez tenu compte pour qu'on aime c'est Yahvé qui est Dieu, m'a fait quand même. Ma bouéli, si nous arrivons là, nous faisons combat. Traduis-moi, frère amour. Si nous arrivons là, nous faisons combat, pour me faire toute bagaille ça yo, pour ne pas faire la pluie tomber. C'est ça que fait, m'a regardé fait tout Eli après première fois, m'pa rien. Serviteur a dit m'pa rien. Deuxième fois, m'pa rien. Troisième fois, serviteur a dit m'pa rien. Bien aimé, si c'était moi, m't'a tanné. Après 4 fois, serviteur a dit m'pa rien, non, maître. Ou quoi, aussi, ou de bagaille, wa. Mais l'Éternel peut pas la serviteur. C'est Eli qui a serviteur. Alors, l'Éternel, c'est avec Eli l'a parlé. Est-ce que nous l'avons? Besoin, ouais, Eli, sous faire confiance tout le monde en dernier coup, ça. Et après 7 fois, il y a quelque chose. Un petit nuage. Ah, ben oui, mais. Ben oui, un petit nuage. C'est exactement ça. Un petit nuage. Ma soeur, le petit nuage est juste dans le coin de ta maison. Ou juste besoin, juste ouvrir la porte là et puis pour rendre compte, pour sentir par la foi, petit nuage là, il paraît. Levez tête, tout comme ça paraît, et puis vous regardez des cailles là, vous voyez petit nuage là. Dieu t'a fait cette promesse là. Dieu t'a fait cette promesse pour ta guérison. Dieu t'a fait cette promesse pour ton enfant. Libre pire belle là. Ou bien toi, mais une tête li raide, parce que tête en mule, parce que tête en bourrique. Mais Dieu t'a fait cette promesse. Il reviendra au pied du Seigneur. On va continuer. Dieu t'a fait cette promesse. Si c'est lui qui t'a dit que tu vas avoir un enfant, tu l'auras. Tu l'auras. Dieu t'a fait cette promesse, mon frère. S'il te dit que tu vas rester dans le pays, tu vas rester dans le pays. La terre appartient au Seigneur. Dieu t'a fait cette promesse. Ta femme est en Haïti, ton mari est en Haïti. Les circonstances sont difficiles. Covid-19, j'ai perdu mon emploi. Yo est en fou. Mais Dieu t'a fait une promesse. Yo est en fou. Bon, qui me l'aime? C'est ça pour dire, dans le cœur, dit au fond cœur, qui me l'aime? Yo est en fou dans le job là, mais Dieu m'a fait une promesse. Dieu m'a fait une promesse. Même si tout le monde a radoté pour qui paye, dans le fond cœur, même si tout le monde dit, pour diable, gardez ceci, cela, mais dans le fond cœur, dit, Dieu m'a fait une promesse. Et il y a un petit nuage. Et s'il y a un petit nuage, il va y avoir une forte pluie. S'il y a un petit nuage, frère Sénatus, dis avec s'il y a un petit nuage, il y a une forte pluie. Il y a une forte pluie. S'il y a un petit nuage, il y a une forte pluie. Bien aimé, les apparences peuvent nous tromper. Mais Dieu t'a fait une promesse, ma soeur. Les apparences nous montrent complètement le contraire. Mais Dieu t'a fait une promesse. Aïe, aïe, aïe. Dieu t'a fait une promesse. Tout le monde ne peut pas entrer dans l'université, ça. Mais Dieu t'a fait une promesse. Tout le monde dit petit ou pas, il a toujours été petit soyette. Mais Dieu t'a fait une promesse. Mais bien aimé, mes 26 dernières années à Bombardier, 5 grands chefs, 5 grands managers déterminent que je ne serai jamais dans ce département-là. Parce que c'était le top de Bombardier. Avoir un challenge 350 et 650 en main, et tu donnes ton avis pour dire reste au sol ou décolle. Les managers disent, mais non, pas pour un petit noir. Mais bien aimé, Dieu m'a fait une promesse. Bien aimé, on mettait au dehors, une après l'autre. Finalement, Dieu m'a fait une promesse. Ce qu'ils ne voulaient pas voir, c'est ce qu'ils ont vu.
Parce que Dieu m'a fait une promesse. Ce n'est pas une question de noir, ce n'est pas une question de blanc, c'est une question de cœur devant Dieu. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de petite soirette, vous faites la Rona, vous faites Jérémie, vous faites ceci, cela, ou ça mérite. C'est une question de cœur devant Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Bien-aimés, nous allons finir. Mais laissez-moi vous rappeler que le petit nuage de Dieu peut devenir si large qu'il couvrira tout le ciel et qu'il comblera tous nos besoins. Il comblera tous nos besoins. Quelques pains et quelques poissons dans les mains de Jésus sont suffisants pour calmer justement la faim d'une multitude. Lorsqu'il y a des petits poissons, 5 pains, on met pas Jésus. Il n'y a pas de problème avec ça. Il besoin pour balayer seulement. Ouch, faut finir. Lorsqu'il y a 5 pains et 2 poissons, bah la pampille même non là pour tout le monde. Mais Seigneur a dit balil, gardez faites-li. Gardez faites-li. La terre c'est pour lui. Gardez faites-li. Balil, 5 pains et 2 poissons. Un petit nuage, bien aimé, ça paraît peu, mais c'est un petit nuage. Mais la Bible dit en peu d'instants. En peu d'instants. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. En peu d'instants. Mais petit nuage, vous voyez, mais ça le donne. Les nuages couvrent tout le ciel. Les nuages couvrent tout le ciel. Bien aimé, Élie demanda, croyant qu'il recevrait. Aussi sa prière s'accomplit-elle. Élie demanda, croyant qu'il recevrait. Ainsi, sa prière s'accomplit-elle. Et je vais vous demander de lire 3 passages avec moi avant de finir. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Allez-y. Allez, nous finissons là. Non plus encore. Marc chapitre 11, verset 24. Et après quoi, Jean 14. Marc chapitre 11, verset 24. On y va? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et quoi nous ça ou quoi nous même avec en réalité encore pas quoi nous bien. C'est pourquoi je vous le dis, dit Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Signé Jésus. Jean 14 verset 13. Jean 14 verset 13. Jean 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez, Jean 14, verset 13. Change. N'importe qui qui lit non. Je n'ai pas besoin de lire encore. Déjà, je connais ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai afin que le Père soit glorifié en qui? Dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Pas dans 50 personnes sous la terre. En mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, considérez que c'est le plus grand désir du Fils de Dieu, Jésus lui-même, de glorifier le Père en répondant à nos prières. Ça fait Jésus plaisir pour le faire papa le plaisir. Pour le faire papa le plaisir, il faut le répondre à la prière. Ça fait l'empile plaisir pour le répondre à la prière, mon frère. Ça fait Jésus plaisir pour le répondre à la prière, parce qu'il répond à la prière en son nom, papa le glorifier. Nous l'avons. Donc Jésus a plaisir pour glorifier papa. C'est un stimulant. Et le dernier passage, Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez. Matthieu 21. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? En 1 minute. Élie pria avec foi. Élie pria avec humilité. Élie pria avec persévérance. Élie pria dans un but précis. Salle de besoin et salle joindre. La pluie va tomber. Et salle de prière, qu'on a dit, la pluie va tomber. La pluie tomber. Et 5e, Élie pria avec succès un petit nuage. Un petit nuage, une forte pluie. Que la paix de Dieu soit avec vous.